Bonjour, bonsoir. Merci beaucoup à tous les milliers de Congolais et tous ceux qui sont en train de nous suivre à travers l'Afrique. Le Congo est à nous, n'est pas seulement une chaîne qui parle du Congo, nous parlons de toute l'Afrique, nous parlons de temps en temps aussi du Moyen-Orient, de l'Extrême-Orient, nous parlons des États-Unis, de l'Europe. Bref, nous parlons de l'actualité dans le monde. Aujourd'hui, chers amis, comme vous pouvez voir, le sourire, c'est... Je me dis, beaucoup de gens n'ont pas compris quand nous avons prié, quand nous avons intercédé pour la RDC. Pour faire bouger les choses, il fallait secouer le trône de Dieu. Tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat de ce travail spirituel en profondeur. Nous sommes au mois d'octobre 2018. Dieu nous met à cœur de changer la forme de notre combat pour porter, parce que Dieu a vu en nous une disposition de cœur qui soutenait le Congo, qui aimait le Congo, qui portait le Congo. Nous avons accepté de sacrifier notre temps pour lutter contre le régime sanguinaire qui était à Kinshasa. J'étais en carême, en jeûne. Je n'enlevais pas ma barbe, je n'enlevais pas ma chevelure, jusqu'à ce que le Seigneur nous exauce. Mais j'étais dans le mauvais. Parce que je me sacrifiais pour rien. J'étais dans un combat qui n'avait pas d'issue. Dieu me dit, arrête avec ce combat inutile. Tous ces gens-là sont des gens qui ne vont jamais aider le Congo à sortir tant qu'ils seront dans la haine, dans la jalousie, dans la calomnie, dans les mensonges, dans les critiques, dans les injures. Ces gens-là n'iront nulle part. Laisse-les. J'ai quitté le combat. J'avais dit clairement, il y a des vidéos qui sont là. J'ai dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus combattant. Moi, je suis patriote. Je vais soutenir l'opposition qui est sur le terrain, qui se bat pour changer les choses. Et depuis ce jour-là, Dieu m'a mis à cœur de parler du Congo. J'ai enseigné sur le Congo, sur nos origines juives, sur comment nous sommes partis de là jusque là où nous sommes. J'ai enseigné beaucoup de choses. À la fin de ces enseignements, Dieu nous a demandé, cette fois-là, de prier pour le Congo. Pendant 4 semaines, nous avons prié pour le Congo. Chaque jour, nous étions en prière. Pendant 4 semaines. À la fin de ces prières, Dieu nous donne le candidat. Il dit, c'est lui le candidat, soutenez-le. Il sera président. J'ai dit tout haut que Félix Tshisekedi était le candidat des Congolais, que nous devions tous le soutenir. Nous ne devions pas faire semblant. C'est la volonté de Dieu. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à parler du président. Les gens ont dit, oh non, toi tu es patriote, tu dois être au milieu du village. Je dis non, non, ça c'est faux. Moi, je fais ce que Dieu m'a dit. Je les soutiendrai. Je l'ai soutenu jusqu'à la victoire. Le jour de la victoire, le matin, Dieu m'a parlé. Il m'a montré le classement. Félix le premier, Martin Fayoul le deuxième. J'ai dit ça.
C'était vers 9 h du matin. Vers 23 h, je crois, minuit, quand on a publié, Félix Tshisekedi avait gagné les élections. Et depuis ce temps-là, nous avons continué à soutenir le président, mais nous avons abandonné la prière. Janvier, février, on n'a pas prié. Au mois de mars, Dieu me met à cœur. Donc, toute l'année où le président Félix a gagné les élections, 2019, on n'a pas prié. Arrivé au mois de janvier, février, nous étions dans le processus d'attendre que le président puisse dissoudre le Parlement. Le 24 janvier passe, il n'y a rien qui se passe. Le peuple commence à réclamer. Qu'est-ce qui se passe? Nous ne voulons pas de cette alliance, cette coalition. Tshisekedi doit se séparer avec Kabila. Quand vous regardez le président Tshisekedi, il n'est pas en mesure de faire quoi que ce soit. Dieu nous demande d'aller en prière. Cette fois-là, non, pas la prière d'abord. Dieu me donne la vision sur la jeune fille de 16 ans qui est en train de terroriser le président Tshisekedi avec la voix de Kabila. Nous sommes venus, nous avons maîtrisé cet enfant-là et le président a été libéré. Il avait vraiment, il était satisfait de ce que nous avons fait. C'est après ça que Kamere est écarté de la présidence. Il y a eu beaucoup de morts, vous vous rappelez. Et de là, nous avons continué à prier. Au mois de juin, Benoît Luamba fait des révélations graves sur le complot qui pesait sur le président de la République. Sa destitution, les coups d'État, tout ce qui était préparé depuis le mois de mars. Benoît Luamba a reçu beaucoup de pression de la part de la Kabylie pour déclencher le processus de la mise en accusation par les PGR. Comme ça, au niveau de la Cour constitutionnelle, les PGR et le président Luamba doivent mettre ça pour écarter Tshisekedi. Benoît Luamba dit, avec l'âge que j'ai, je ne veux pas trahir mon pays. Sécurise-moi. Moi, je vais démissionner. Le président Tshisekedi est allé au mois de juin en Belgique avec Benoît Luamba. Quand il rentre, il a nommé des magistrats, les généraux. Les choses ont commencé à aller dans l'autre sens. Nous avons continué à prier. Et là, maintenant, c'était la pression internationale. En tête, les États-Unis, qui demandaient à Félix Tshisekedi de rompre totalement avec Kabila. Félix Tshisekedi part pour la deuxième fois en Belgique. À son retour, il bombarde un discours de la rupture. Il convoque les consultations. Nous sommes au mois de novembre. 3 semaines de consultation. Félix parle le 6 décembre. Et le monde a tremblé. Le monde a tremblé. C'était la fin de la coalition, l'arrivée de l'Union sacrée. Un plan est mis en place pour l'assassiner. Dieu nous révèle encore. Et tout ce qui a été révélé, condamné. Aujourd'hui, là où nous sommes en prière. Le 28, le 29,
et le 30. Chacun de nous est en prière. Priez pour le pays, priez pour votre famille, priez pour le président Tshisekedi. Il a réuni les gouverneurs aujourd'hui. Il leur a parlé. Tous ont souscrit à l'union sacrée. Même Zoé, il n'a pas de choix. Leur travail sera évalué trimestriellement. Donc, la gestion des provinces est assurée parce que beaucoup étaient en contradiction avec Kinshasa. Ils faisaient ce qu'on leur demandait par l'autorité morale déchue, Kabila, le Rwandais. Félix Tshisekedi a été clair avec eux. Tout celui qui ne voudra pas, Ayebela. Voilà. Les mensonges ne vont pas continuer à dominer. Quand nous avons dit que Martin Fayoulou, c'est un candidat des Occidentaux, les gens n'ont pas cru. On dit, il faut soutenir Tshisekedi. Martin Fayoulou veut de nouveau vendre le Congo. Comme Kabila a fait 18 ans, les Occidentaux, les Belges, les Français et les autres, ils veulent récupérer la RDC pour leurs intérêts. Écoutez, les hommes de Katumbi avaient dit, c'est Katumbi qui avait financé la Mouka, Mouyambo, Francis Kalombo, Mike Mukebai, Olivier Kamitato. Donc, tous les communicateurs de la Mouka qui sont proches de Katumbi avaient dit que c'est Katumbi qui avait financé la Mouka. Mais aujourd'hui, un proche de Martin Fayoulou décide de dire la vérité aux Congolais pour que les Congolais voient ce que nous avons échappé. Nous avons vraiment échappé une nouvelle colonisation si Martin Fayoulou était passé président de la République. Écoutez ça. Et c'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. La Mouka a été financée dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Alors, ce n'est... Vous avez suivi? Il s'appelle Devos Kitoko Mulenda. C'est son nom. Il a été financé
dans son ensemble par... Il est cadre des SID. Donc, il est cadre du parti de Martin Fayulu. Martin Fayulu a promis, demain il va parler. Parce que quand il a vu Jean-Pierre Bemba et Katumbi chez Tshisekedi, il a pété les plombs. Pour lui, il faut maintenant dire toute la vérité. Fayulu va cracher du charbon. Il y aura un tremblement de terre le 30. Il a promis de parler au peuple congolais. Déjà, son lieutenant est en train, Azo Panzapoke, il est en train de faire des révélations fracassantes, des révélations qui font froid au dos. Donc, Fayulu, financé par les partenaires internationaux, il n'y a rien pour rien. Donc, on te finance, tu gagnes les élections, nous prenons le contrôle des minéraux congolais. C'est ça, non? Depuis que les Américains ont soutenu Félix Tshisekedi. Vous avez entendu une entreprise américaine au Congo en train de piller le Congo? Ils se sont dit, Monsieur le Président, due diligence. Due diligence. Monsieur le Président, mettez de l'ordre. Clean up. Il faut que tous les contrats miniers, tous les contrats avec des partenaires de l'ancien régime puissent être publiés, que ça doit être officiel. Tout le monde doit connaître qu'est-ce qu'il y a dans ces accords, dans ces contrats léonais. Ça, c'est les Américains. Mais nous te soutenons, nous sommes avec toi. Mais les Français, les Belges et les autres, leur problème c'était directement de remplacer Kabila par Martin Fayulu et venir prendre les minéraux congolais. Écoutez ça. Que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Lamuka a été financé dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Alors, ce n'est pas Katumbi qui a financé la campagne de Lamuka. Ce n'est pas Mbemba qui a financé la campagne. Lamuka a eu un financement pour la campagne électorale. Il ne faut pas que les gens tombent. Si nous avons un financement et qu'on dit que toi, Katumbi, prends l'argent de notre financement qu'on a eu, toi tu vas louer l'avion, toi tu signes et tu présentes au peuple les reçus pour dire que c'est toi qui as loué l'avion, c'est de la malhonnêteté pure et simple. Katumbi n'a pas donné l'argent pour louer l'avion avec son argent. Bon, il peut brandir, madame, il peut brandir un reçu qu'il avait signé parce qu'il était l'envoyé du groupe pour prendre l'engagement. Au nom du groupe, pas avec son argent. Hey. La vérité est là. À qui croire? À Katumbi, donc, ou à Mouzito, parce que Mouzito avait dit Katumbi n'avait pas financé la Mouka. Maintenant, on entend le même langage. Celui-ci vient maintenant de confirmer que c'était des partenaires extérieurs qui avaient donné l'argent à la Mouka pour que la Mouka gagne les élections au Congo et qu'il contrôle les Dan Gettler, les Glencore, les Barrick Gold, toutes ces entreprises minières avaient donné l'argent à la Mouka pour récupérer le Congo. C'est pas moi qui le dis, hein. Suivez encore. Et c'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Merci beaucoup. C'est la première fois dans ma vie que je l'ai dit. Lamuka a été financé dans son ensemble par les partenaires extérieurs. Alors, ce n'est pas Katumbi qui a financé la campagne de Lamuka. Ce n'est pas Mbemba qui a financé la campagne. Lamuka a eu un financement pour la campagne électorale. Il ne faut pas que les gens tombent. Si nous avons un financement et qu'on dit que toi, Katumbi,
Prends l'argent de notre financement qu'on a eu, toi tu vas louer l'avion, toi tu signes et tu présentes au peuple les reçus pour dire que c'est toi qui as loué l'avion. C'est de la malhonnêteté pure et simple. Katumbi n'a pas donné l'argent pour louer l'avion avec son argent. Bon, il peut brandir, madame, il peut brandir un reçu qu'il avait signé parce qu'il était l'envoyé du groupe pour prendre l'engagement au nom du groupe, pas avec son argent. Tout a été dit. Avec Dieu, nous vaincrons.